Vision pour l'avenir, c'est une chaîne qui fait la différence. Notre mission est d'ouvrir les yeux de chacun. Si vos yeux commencent à s'ouvrir, nous les ouvrirons complètement. Si vos yeux ne sont pas encore ouverts, nous les ouvrirons pour vous permettre de prendre le chemin de votre destinée. Nous vous donnons de nombreux conseils et vous indiquons par où commencer pour profiter pleinement de la vie et de votre destin. Nous vous ouvrirons les yeux sur différents aspects, spirituels, social, économique, financier, sentimental, émotionnel et bien d'autres. Oui, c'est notre mission. C'est pourquoi nous vous encourageons à nous rejoindre pour que nous puissions grandir ensemble. Cette fois, vous serez plus motivés que jamais. Les 10 choses qu'on doit faire pour réussir financièrement en 2026. 2026 n'est pas juste une nouvelle année sur le calendrier. 2026 est une porte. Une porte entre ta vie actuelle et la vie que tu mérites. Beaucoup entreront en 2026 avec les mêmes habitudes, les mêmes dettes, les mêmes excuses. Mais quelques-uns entreront avec une nouvelle mentalité, une nouvelle discipline, une nouvelle vision. Si tu écoutes ce message jusqu'au bout, tu peux faire partie de ce petit groupe. 1. Décider que 2026 sera différente. 2026 ne changera pas ta vie par magie. Un nouveau chiffre sur le calendrier ne transforme personne. Ce qui transforme une vie, c'est une décision profonde, silencieuse, irrévocable. Décider que 2026 sera différente, ce n'est pas faire un vœu. C'est rompre un contrat avec tes anciennes habitudes. Avec tes excuses. Avec tout ce qui t'a maintenu au même endroit. 2 personnes se tiennent devant la même porte. L'une attend que quelqu'un l'ouvre. L'autre pousse et découvre un nouveau monde. La porte était la même. La décision a tout changé. Décider que 2026 sera différente, c'est dire « Je ne veux plus seulement survivre. Je veux comprendre l'argent. Je veux le contrôler au lieu de le subir. » Cela veut dire accepter l'inconfort du changement. Se lever plus tôt. Apprendre ce que les autres évitent. Faire aujourd'hui ce que beaucoup repoussent à demain. Un avion ne décolle pas sans résistance. Il affronte le vent, le bruit, la pression. Mais une fois dans les airs, tout devient plus calme. En 2026, ne demande pas une vie facile. Demande la discipline. Demande la clarté. Demande le courage de dire non à l'ancien toi. Parce que le jour où tu décides vraiment, le monde s'adapte. Les opportunités apparaissent. Les idées naissent. Les portes s'ouvrent. Commence d'abord dans ta tête. Décide et marche comme quelqu'un qui a déjà changé. 2. Apprendre à gérer chaque dollar qui entre. La réussite financière ne commence pas par ce que tu gagnes. Elle commence par ce que tu sais garder et diriger. Beaucoup de personnes travaillent dur. Mais peu savent où va réellement leur argent. Et quand l'argent n'a pas de direction, il disparaît sans laisser de traces. Imagine un sac troué rempli d'eau. Tu peux y verser autant que tu veux. Il ne sera jamais plein. Un compte bancaire sans gestion fonctionne exactement de la même manière. Apprendre à gérer chaque dollar, c'est reprendre le contrôle. C'est dire à ton argent: tu ne vas plus me quitter sans raison. Tu vas travailler pour ma stabilité, pour mes projets, pour mon avenir. Cela commence par des gestes simples mais puissants. Noter tes dépenses. Distinguer besoins et envies. Fixer des limites claires. Un chauffeur qui ne regarde pas son tableau de bord ne sait ni quand ralentir, ni quand faire le plein. Toi aussi, tu dois regarder régulièrement l'état de tes finances. En 2026, ne méprise pas les petits montants. Ce sont les petites fuites qui coulent les grands bateaux. Même un dollar bien géré aujourd'hui peut devenir une sécurité demain. Une opportunité après-demain. Une liberté plus tard. Gérer ton argent, ce n'est pas te priver. C'est te respecter. C'est choisir la paix financière au lieu du stress permanent. Parce que le jour où chaque dollar a une mission, ta vie commence à avancer avec clarté. 3. Développer une source de revenus supplémentaires. Compter sur une seule source de revenus. C'est comme marcher sur une corde avec un seul point d'appui. À la moindre secousse, tout peut s'écrouler. Aujourd'hui, le monde change vite. Les emplois disparaissent, les prix augmentent. Et ceux qui survivent sont ceux qui se diversifient. Un tabouret avec une seule jambe tombe facilement.
Ajoute une deuxième jambe, puis une troisième. Et il devient stable, même sur un sol irrégulier. Développer un revenu supplémentaire. Ce n'est pas être ingrat envers ton travail actuel. C'est être prévoyant envers ton avenir. Cela peut commencer petit. Une compétence que tu monétises le soir. Un service en ligne. Un petit commerce. Un projet digital. Une graine ne ressemble pas à un arbre. Pourtant, si tu la plantes et l'arroses chaque jour, elle finit par donner de l'ombre, des fruits, et de la sécurité. En 2026, ne te moque pas des petits débuts. Ce qui commence comme un extra peut devenir ta principale source de liberté. Ne demande pas plus de salaire seulement. Crée plus de valeur. Parce que le jour où l'argent peut entrer, même quand tu dors, tu comprends que la vraie richesse n'est pas dans l'effort constant, mais dans la stratégie. 4. Investir dans ton savoir avant tout. L'argent peut se perdre. Les biens peuvent disparaître. Mais ce que tu sais, personne ne peut te l'enlever. La vraie richesse commence dans l'esprit. Avant de changer ton compte bancaire, tu dois élever ton niveau de compréhension. 2 personnes reçoivent la même somme. L'une achète quelque chose qui se déprécie. L'autre achète une connaissance qui se multiplie. Quelques mois plus tard, une seule avance. Investir dans ton savoir, ce n'est pas accumuler des diplômes. C'est apprendre ce qui te rend utile, compétent et recherché. En 2026, apprends. Comment l'argent circule. Comment vendre une idée. Comment résoudre des problèmes. Comment utiliser la technologie. Donne un poisson à quelqu'un, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Chaque livre, chaque formation, chaque mentor est une clé supplémentaire dans ta main. Plus tu as de clés, plus tu ouvres de portes. N'attends pas d'avoir beaucoup d'argent pour apprendre. Apprends pour créer beaucoup d'argent. Parce que quand ton esprit grandit, tes opportunités grandissent avec lui. 5. Fréquenter des personnes qui élèvent ta vision. Tu peux avoir de grands rêves. Mais si ton entourage voit petit, tes ailes finiront par se fatiguer. La vérité est simple et parfois douloureuse. Ton environnement façonne ta destinée financière. Bien plus que ton talent seul. Un aigle élevé parmi des poules apprend à picorer au sol. Et oublie qu'il est né pour voler haut. Ce n'est pas son potentiel qui manque. C'est son environnement. Fréquenter des personnes qui élèvent ta vision. Ce n'est pas mépriser les autres. C'est protéger ton futur. En 2026, entoure-toi de personnes qui parlent de solutions, pas seulement de problèmes. Investissent en eux-mêmes. Pense long terme. Te challenge au lieu de te rassurer. Un charbon seul s'éteint vite. Plusieurs charbons ensemble restent en feu plus longtemps. Quand tu écoutes des personnes ambitieuses, tes pensées changent. Quand tes pensées changent, tes actions suivent. Et quand tes actions changent, tes résultats aussi. Ne demande pas la permission de grandir. Change de cercle si nécessaire. Parce que la bonne compagnie ne te laisse pas confortable. Elle te rend meilleur. 6. Apprendre à dire non. Dire non n'est pas un manque d'amour. Dire non n'est pas de l'égoïsme. Dire non, c'est souvent un acte de maturité. Beaucoup de personnes échouent financièrement. Non pas parce qu'elles manquent d'opportunités, mais parce qu'elles manquent de limites. Un compte bancaire, c'est comme une batterie. Si tout le monde peut se brancher dessus, elle se vide rapidement et ne sert plus à rien. Apprendre à dire non, c'est reprendre le contrôle de ton temps, ton énergie, ton argent. En 2026, chaque oui doit être une décision consciente. Pas une réaction à la pression. Pas une peur de déplaire. Pas une habitude. Un jardin sans clôture est envahi par tout le monde. Mais un jardin protégé produit de meilleurs fruits. Dire non à certaines dépenses, c'est dire oui à ton avenir. Dire non à certaines invitations, c'est dire oui à ta discipline. Dire non à certaines personnes, c'est dire oui à ta croissance. Tout ce qui mérite un oui clair mérite aussi un non clair. Parce que le jour où tu maîtrises tes non,
Ta vie financière commence enfin à respirer. C'est épargner avant de dépenser. La plupart des gens dépensent d'abord. Et espèrent épargner ce qui reste. Mais la vérité est simple, il ne reste presque jamais rien. Les personnes financièrement stables font l'inverse. Elles se paient en premier. Imagine un verre vide. Si tu attends qu'il se remplisse tout seul, tu mourras de soif. Mais si tu verses un peu chaque jour, il finit par déborder. Épargner avant de dépenser. Ce n'est pas une question de montant. C'est une question de discipline. En 2026, même si c'est 5 $, 10 $, 20 $, commence. Une fourmi ne transporte jamais un sac de riz. Elle prend grain par grain. Mais quand l'hiver arrive, elle survit là où d'autres souffrent. L'épargne te donne de la sécurité, de la sérénité, du pouvoir de décision. Quand tu as une réserve, tu n'es plus désespéré. Et quand tu n'es pas désespéré, tu fais de meilleurs choix. Parce que l'épargne, ce n'est pas de l'argent immobilisé. C'est la liberté en construction. 8. Arrêter de vivre pour impressionner. Beaucoup de personnes sont pauvres. Non pas parce qu'elles gagnent peu, mais parce qu'elles dépensent pour être vues. Vivre pour impressionner, c'est sacrifier son avenir pour nourrir l'opinion des autres. Certains roulent en voiture de luxe, portent des vêtements chers, mais dorment avec des dettes sur la conscience. D'autres vivent simplement, mais dorment paisiblement. En 2026, comprends ceci. L'apparence ne paie pas les factures. Les likes n'augmentent pas ton compte bancaire. L'approbation des autres ne construit pas ta sécurité. Un arbre qui fait trop de bruit avec ses feuilles a souvent peu de fruits. Mais celui qui est chargé de fruits reste silencieux. Arrêter de vivre pour impressionner, c'est choisir la réalité plutôt que le théâtre. C'est investir dans ce qui grandit, et non dans ce qui brille. La vraie richesse est discrète. Elle se construit loin des regards. Dans la discipline, dans la patience, dans la vision. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi qui compte, mais ce que ta vie devient. 9. Penser long terme. La différence entre ceux qui réussissent financièrement et ceux qui restent bloqués ne se voit pas toujours aujourd'hui. Elle se révèle avec le temps. Penser à long terme, c'est accepter de sacrifier un plaisir immédiat pour une liberté durable. 2 personnes reçoivent une somme d'argent. L'une la dépense immédiatement. L'autre la plante comme une graine. Quelques années plus tard, une seule récolte. En 2026, arrête de te demander « Qu'est-ce que ça me rapporte maintenant ?» Commence à te demander « Où cela me mène dans 3, 5 ou 10 ans ?» Un agriculteur impatient déterre la graine chaque jour pour voir si elle pousse. Il finit par la tuer. Celui qui attend, récolte. Penser long terme, c'est construire pendant que d'autres consomment. C'est apprendre pendant que d'autres se divertissent. C'est économiser pendant que d'autres s'endettent. Ton futur est la conséquence silencieuse de tes décisions quotidiennes. Parce que chaque petit choix d'aujourd'hui devient la grande réalité de demain. Dis se croire en toi-même quand personne n'y croit. Avant que personne ne voie ton potentiel, tu dois y croire toi-même. Avant que les autres investissent en toi, tu dois investir en toi-même. La route vers la réussite financière est semée de doutes, de critiques, de moqueries. Mais les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont attendu l'approbation. Elles sont celles qui ont persisté malgré le silence, malgré le rejet, malgré les obstacles. Tous les grands entrepreneurs, inventeurs et leaders ont été traités de fous avant de réussir. Leur différence ? Ils n'ont jamais cessé de croire en eux. Croire en soi, ce n'est pas être arrogant. C'est se donner la force de continuer quand tout semble perdu. C'est se rappeler. Chaque échec est une leçon. Chaque critique est une chance de grandir. Chaque obstacle est un test de ta détermination.
Un diamant ne devient précieux qu'après avoir été poli et pressé sous la chaleur et la pression. Toi aussi, les défis te façonnent. En 2026, fais ce choix. Marche avec la certitude que tu es capable. Avance même quand personne ne t'acclame. Travaille même quand personne ne voit. Parce que la première personne qui doit croire en toi, c'est toi. Et le jour où tu crois vraiment en toi, le monde commence à te suivre. Enfin, 2026 est devant toi. Elle n'est pas juste une page blanche sur le calendrier. C'est ton opportunité de réécrire ton histoire financière. Si tu appliques ces 10 principes. 1. Décider que 2026 sera différente. 2. Apprendre à gérer chaque dollar qui entre. 3. Développer une source de revenus supplémentaires. 4. Investir dans ton savoir avant tout. 5. Fréquenter des personnes qui élèvent ta vision. 6. Apprendre à dire non. 7. Épargner avant de dépenser. 8. Arrêter de vivre pour impressionner. 9. Penser long terme. 10. Croire en toi-même quand personne n'y croit. Alors 2026 ne sera pas comme les années précédentes. Elle sera le début de ta liberté, de ton indépendance, et de ta prospérité. Imagine ton futur comme un arbre. Chaque décision que tu prends aujourd'hui est une graine. Arrose-la avec discipline, patience et persévérance. Et bientôt, tu récolteras les fruits que tu n'osais même pas imaginer. Ne laisse pas cette vidéo être juste un message que tu écoutes. Transforme-la en plan concret pour 2026. Écris tes objectifs, planifie tes actions, partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de ce déclic. Et commence dès maintenant. Parce qu'au fond, il n'y a qu'une seule vérité. Ton futur financier ne t'attend pas. Il se construit aujourd'hui.